La rupture, à la différence de beaucoup de personnes, je ne l'attendais pas particulièrement. Devoir quitter ma famille, mes amis et tous mes proches constituait une véritable appréhension. Pourtant, j'ai décidé de considérer la rupture comme un défi. Quoi de plus stimulant que de partir à l'autre bout du monde, sans emploi et avec une maîtrise de l'anglais plutôt approximative. C'était l'opportunité de prouver à moi-même que j'étais capable de me débrouiller seul dans un pays inconnu. Après 35 heures de vol, je suis donc arrivé à Auckland, plus grande ville de Nouvelle-Zélande. C'était le début d'une aventure qui s'annonçait unique. Le début n'a pas été facile, et je me suis vite retrouvé envahi par l'immensité de la ville. J'avais besoin de respirer le grand air néo-zélandais. J'ai donc pris un dernier avion direction l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, et j'ai commencé à travailler au sein du vignoble Clos Henry. J'ai travaillé au sein d'une équipe internationale, avec des Néo-Zélandais, des Italiens, des Uruguayens et des Français. Mon travail consistait à tailler des vignes toute la journée. Autant vous dire que ce n'est pas ce que je préférais, et pourtant, au fur et à mesure, j'ai appris à profiter des petits plaisirs que je pouvais rencontrer. Je profitais chaque matin du soleil qui se levait sur le vignoble. Durant la journée, j'écoutais de la musique ou des podcasts. Je profitais juste d'être en plein air à l'autre bout du monde. À côté du travail, j'ai pu vivre de merveilleux moments à l'auberge de jeunesse les premières semaines. Ensuite, avec mes premiers salaires, je me suis acheté ce super bolide. J'ai ainsi pu enfin découvrir ce que la Nouvelle-Zélande allait m'offrir de plus beau. Au début, je randonnais le week-end avec mes collègues et ils sont rapidement devenus mes amis. Chaque week-end, nous programmions de nouvelles activités. On a ainsi pu découvrir le village d'Havelock, connu pour ses grosses boules vertes. Parfois, nous nous retrouvions au stade de rugby pour encourager un collègue français qui jouait dans l'équipe. Cependant, à côté de ça, le travail devenait de plus en plus pénible pour moi. J'avais mal au dos à force d'être abaissé, et malgré les conseils de ma mamie, Émile, j'espère soigne bien ton dos quand même, hein. Fais attention à toi. J'ai su que tu avais mal au dos, mais enfin ça va s'arranger, hein. Moi j'ai déjà eu mal au dos, puis bon tu vois par là, maintenant je sens plus rien. Mais enfin oublie pas de le frictionner avec une pommade. j'avais besoin de vivre une nouvelle aventure. Après une dernière dégustation de vin avec mes collègues, j'ai été rejoint par ma meilleure amie Lou pour vivre cette fin d'aventure ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lou c'est elle. Enfin, plutôt elle. Elle est un peu folle sur les bords, mais on l'aime bien quand même. On a été embauchés dans une ferme laitière de 900 vaches pour la période des vélages. Et pour le coup, même si on travaillait beaucoup, on s'est vraiment éclaté. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux on se morfond, moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the ghost of men, we are the ghost of men. Back in old times, back in old times, back in old times, oh. We are the ghost of men, we are the ghost of men. Back in old times, back in old times, back in old times, oh. Nos semaines de travail étaient très fatigantes, et durant nos jours de congé, on avait une seule envie, découvrir les environs. Nous nous sommes rendus 3 fois à Kekura pour observer les baleines. Malheureusement, nous nous sommes fait annuler 3 fois la réservation au dernier moment. Heureusement que les phoques ont su nous consoler. Nous avons également pu profiter de Christchurch et ses environs. Parfois, nous choisissions l'option randonnée autour de chez nous. Heureusement, on terminait souvent par se la couler douce aux sources thermales, ce qui nous donnait de l'énergie pour recommencer une semaine. Ces 2 mois sont passés extrêmement vite, et le 1er octobre, il a fallu dire au revoir à notre maison et nos collègues. Le road trip que nous attendions depuis le début était enfin arrivé. Il était préparé depuis des semaines, avec un seul objectif en tête: profiter. On s'est d'abord rendu à Akarwa, où on a retrouvé Jade, pour visiter la péninsule ensemble.
On a ainsi pu faire une excursion avec les dauphins et découvrir la ville la plus française de Nouvelle-Zélande. On s'est ensuite dirigé plus vers le sud. On a ainsi pu dormir au bord du lac Tekapo pour le lendemain randonner à côté du mont Cook. On s'est vite retrouvé à Queenstown qui restera ma ville préférée de Nouvelle-Zélande. Notamment grâce à cette vue, et ça aussi. En descendant encore, on s'est téléporté dans un autre monde. Un monde sans connexion internet, un monde où il pleut alors que le ciel est bleu, et surtout un monde où la nature règne en maître et nous pouvons seulement admirer sa beauté. Les derniers jours sur l'île du Sud ont été très variés. On a randonné à 4h du matin afin de voir le soleil se lever au sommet. On s'est promené dans différentes villes. On a découvert une côte ouest sauvage où on a pu retrouver Arthur, Louis et Mathieu le temps d'une soirée. On est enfin arrivé tout au nord pour profiter des plages de la baie d'Abel Tasman. En quittant l'île du Sud pour l'île du Nord, on s'est rendu compte qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps à passer en Nouvelle-Zélande. Ces derniers moments étaient précieux et on se devait d'en profiter au maximum. Cold bones, yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I break that way. Cold sheets. Oh, where's my love? I am searching high. I'm searching low.